C'est l'heure maintenant de parler développement durable. On en a déjà touché un petit mot avec les téléphones portables. Ce soir, Alain est avec nous pour nous emmener à Los Angeles. C'est ça, Alain? Voilà, Los Angeles qui est la ville pilote du développement durable. Et donc existe là-bas le CD2E, alors qui est une structure qui aide les entreprises dans le domaine de l'environnement à se développer. Donc depuis 10 ans, ils ont permis de créer une centaine d'entreprises. Et puis il faut savoir que cette filière, ça représente à peu près dans la région 600 entreprises et 16 000 emplois. Ça fait 10 ans quand même, hein? Ça fait 10 ans. Alors, c'est la semaine dernière, ils ont inauguré une nouvelle petite étape, c'est un théâtre de l'éco-construction. Et c'est Anne-Charlotte Duvivier qui allait couvrir l'événement. Anne-Charlotte nous y emmène, on regarde. De la ouate de cellulose pour une maison en briques, du verre recyclé pour isoler une toiture, l'éco-construction a désormais son théâtre à Los Angeles grâce au CD2E. Véritable vitrine des écomatériaux et de leur performance, ce lieu situé au pied du chevalement du 11-19 vise à accompagner au mieux les acteurs du bâtiment. L'enjeu, construire plus durablement. Un lieu pour permettre aux différents acteurs du secteur de voir, de toucher et de comprendre comment il va falloir travailler à terme pour que dans la rénovation ou la construction, on intègre toutes les nouvelles exigences, des exigences pour la performance thermique, des exigences pour la qualité environnementale, le fait qu'on va utiliser des nouveaux matériaux, soit issus du recyclage, soit ce qu'on appelle des écomatériaux, donc beaucoup plus respectueux de l'environnement. Sur 500 mètres carrés, des panneaux explicatifs ainsi que les écorchés permettent d'appréhender plus facilement l'éco-construction. À l'heure où le secteur du bâtiment est en pleine mutation, l'outil, unique en Europe, est plutôt le bienvenu. Quelquefois, une bonne réhabilitation, c'est l'assurance qu'à terme, votre maison gardera de la valeur. Le fait d'utiliser tel type de matériaux, et vous pourrez dire j'ai mis tel type de matériaux, c'est l'assurance qui ne risque pas d'y avoir de problème de santé, de qualité de l'air à l'intérieur. On essaiera donc dans un temps proche, fin d'année, de pouvoir dire ça coûte, mais ça rapporte ça. Ça coûte ça. Et au prix du gaz ou au prix de l'électricité, ça va être rentable en 5 ans, 6 ans, 7 ans. Alors qu'en France, 25% des émissions de gaz à effet de serre proviennent du parc immobilier, l'éco-construction reste un défi de taille, d'où l'intérêt de se former ou de s'initier à ces nouvelles technologies. Finalement, c'est un grand chantier grandeur nature, hein, c'est pour mieux s'y retrouver. Alors, ce n'est pas encore un chantier grandeur nature, mais ça va le devenir, parce que pour l'instant, c'est 500 mètres carrés sous chapiteau. Et puis d'ici 2014, ça devrait s'installer dans un hall en briques qui est juste derrière. Et là, ça va devenir un chantier de formation. Et pour les artisans, les professionnels, mais aussi pour les particuliers. Donc, Fabienne Dulac ou moi, on peut y aller pour se renseigner pour notre maison, par exemple? Si vous avez une maison ancienne à rénover et que vous voulez économiser sur vos factures d'énergie, vous pouvez aller vous former et trouver tous les matériaux nouveaux existants, respectueux de l'environnement. Donc on gain pour l'environnement, puis gain pour l'économie aussi. Justement, dans le reportage d'Anne-Charlotte, il en parle de cette dimension économique. Le porte-monnaie, ça coûte plus cher quand même au départ. Ah oui, mais ça coûte plus cher. Les matériaux, effectivement, coûtent plus cher. La mise en œuvre coûte plus cher. Mais je crois qu'on rapidement, on s'y retrouve parce qu'au coût de l'énergie actuelle... Puis de toute façon, les normes de construction vont devenir comme ça et toutes les maisons devront être BBC d'ici quelques années. Donc, on va devoir y passer par l'isolation. Vous avez une proposition de sortie. On sait qu'il y a déjà les journées du patrimoine, Alain, mais vous proposez une petite sortie pour dimanche. Tout à fait autre chose. Moi, je propose d'aller voir à la fête du lait dans le parc de l'Avesnois, à Le Quesnoy. Donc là, vous pourrez voir de jolies vaches laitières, vous faire du beurre, vous pourrez consommer, acheter, et puis il y a plein d'animations.